Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à tous, mon frère. Frère Christian, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre programme quotidien intitulé Il va y avoir beaucoup de prophéties. Mais est-ce que cela te va t'amener? Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse où vous êtes. Bienvenue encore dans notre programme quotidien intitulé l'adoration de 20h. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent. Bonsoir à tous les nouveaux. Si tu es nouveau sur ma chaîne, alors n'oublie pas de t'abonner et de partager ce moment parce que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Et active la cloche de notification pour ne rien rater de tous nos programmes. Bien-aimé, aujourd'hui j'ai envie d'adorer le Seigneur d'une autre manière. J'aimerais que tu te disposes là où tu es. Notre Dieu est bon, il est bon. Bien-aimé, aujourd'hui Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Il a quitté son trône, il est venu sur terre. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur Le Seigneur. là où tu es, il est le Dieu qui est là. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur Le Seigneur. On de peut louer mon Dieu. Alléluia.
Jésus le roi, le Seigneur le Seigneur, gâté, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il acceptait de faire un pécheur pour toi et moi. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur Seigneur des des seigneurs. seigneurs. Oui, comment ne pas l'adorer. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Chante comment ne pas le Le célébrer. Alléluia. Jésus le roi des rois. Ma Seigneur le chameau. Oh bien-aimé, là où tu es, commence à élever le nom de Jésus. Jésus. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Dans tes projets, il est Seigneur. Dans la maladie, il est Seigneur. En ce moment même, il Il est est Seigneur. Seigneur. Élève le nom de Jésus. Élève le nom au-dessus de tous les noms. En ce moment, nous t'adorons. En ce moment, reçois la gloire. Dans le baptême de Jésus. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oui, comment ne pas magnifier son nom. Alléluia. Jésus Le le roi des roi, le Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu, Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, papa, tu es bon pour moi. Oh mon Père, et mon Donaï, Emmanuel, tu es bon pour moi. Mais, l'espérance, toi, tu es bon. Tu es bon pour moi. Mais, et l'argent t'appartient. Livré de la mort. C'était fini pour moi. Tu es bon pour moi, tu es. Si ce n'était pas ta grâce, Voici que serais-je est venu. mon papa? Tu es Bon bon. pour moi, tu es Si ce n'est pas ta grâce. que serais-je Je venu. mon Jésus? Tu es bon pour moi. Il est mon témoin, Tu es venu. mon témoin. Il est mon témoin. Je suis fier d'appartenir à ton royaume. Je suis enfant de Dieu.
bon pour moi, tu es. Même quand tout va Malais, moi je sais que ça ira. Tu es bon pour moi, tu es. Même quand tout va de travers, j'ai la foi. Ça ira. Tu es bon pour moi, tu es. Ma situation situation ne et change pas ta position. position. Oh papa, Oh, change Maë, tu es bon. tu es. Dans ma vie, moi, je Et tu dans as la vie de mes mes enfants. Comment ne pas te dire merci? Tu es bon pour moi, tu es. Aujourd'hui, je suis mariée. Aujourd'hui, je suis guérie. Aujourd'hui, tu m'as élevé. Oh, tu es c'est bon pour moi, tu es. J'étais destinée à l'échec. Tu as changé mon histoire. Oh, tu es bon pour moi, tu es. J'étais destinée à la malédiction. Tu l'as changé en ma faveur. Oh, tu es bon pour moi, tu es. Tu as pris toutes les malédictions. Tu les as changées en bénédictions. Oh, tu es bon pour moi, tu es. C'est pourquoi Jésus est mon papa. Oh, Shamaël. Maë, tu es bon pour moi. Mon Dieu, tu es bon. Yeah. Il est tablé. Les patients. Il m'a aimé. Notre présence,
mon Dieu, pas compter, mon amour. Il est bon, il est bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es tout. Oh, Masse Kayendere Bushama. Ambenagaye. Eva. Emmanuel. Emmanuel. Il est bon pour ta famille. Bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon. Il moi qui est bon. Oh, Jésus va m'envoyer. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, Shalom. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il est merveilleux. Il est tellement fidèle au bien de ceux qui aiment Dieu. Je le crois. Il m'a jamais laissé tomber. Il m'a jamais laissé.
Tu es bon pour moi, tu es bon. Ah, papa, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es magnifique, Père. Tu es glorieux, éternel. Tu es excellent. Tu es Yeshua. Tu es Adonai. Tu es El Kadesh. Tu es celui qui dit la chose arrive dans nos vies. Tu es le maître de l'univers. Tu es 3 fois saint. Abba, je viens encore ce soir t'honorer. Abba, Père, toi qui es le maître de l'univers. Papa, merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce à nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta main puissante, Père, qui nous conduit, qui nous guide, qui nous rend invisibles à toute caméra, toute antenne, tout radar du monde des ténèbres. Masse kayenderebe shandaraba. Masse kataraba kenderebe shebe. Masse kayanderebe shabon. Alléluia. Ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il m'a fait indifférent. À ma recadé. Il m'a jamais mis le dos comme le monde fait souvent. Oh, la 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 la. À ma détresse, j'ai parlé à mon Éternel. À ma douleur, j'ai crié à mon papa. Il m'a fait indifférent. À ma recadé. Papa ne m'a jamais pris le dos comme le monde fait souvent. Il m'a dit, il m'a tendu la main. Il m'a dit, arrive, ne t'inquiète pas. Il m'a dit, il m'a tendu la main. Il m'a dit, arrive, ne t'inquiète pas. Oh, ma fille, oh, c'était bon pour moi. Oh, mon papa, il est tellement bon pour moi. Oh, 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 oh. Loin de ceux qui le cherchent, la vie des sans-voyants, il est le mon repos de mon âme. Mon âme a la paix. Oh mon Jésus, il est tellement bon pour moi. Oh mon papa, il est tellement bon pour moi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Moi, de ceux qui le cherchent, la vie des sans-voix. Papa est le repos de mon âme. Mon âme a la paix. Oh mon Jésus, il est tellement bon pour moi. Oh mon Jésus, il est tellement bon pour moi. Oh, 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 oh mon Jésus, je suis la guerre. Oh mon Jésus, Yesu la guerre. Oh mon Jésus. Oh mon Jésus. Il est tellement bon pour moi. Il me donne ce qui le cherche. La vie des sans-voix. Il est le repos de mon âme. Mon âme a la paix. Ah, papa, mon âme a la paix en toi. Mon âme a la paix en toi, Père. Sois encore couronné de gloire.
sois encore élevé, sois magnifié. Père, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Je me tiens devant l'univers entier. Abba, je soumets ce moment entre tes mains, en sorte que je diminue et que seul ton esprit croisse dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous nous tenons sur le sacrifice du sang de Jésus, par lequel notre achat avait été établi sur la terre et dans le monde des esprits. Abba, merci pour ta grâce, ta fidélité. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie et de vérité, viens prendre le contrôle total et prends la première place. Que je diminue et que tu te croises puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La purification du temple, la fermeture des portes, acquiert la plénitude. La purification. Nous devons savoir que nous ne sommes pas venus en Christ étant innocents. Chaque péché que nous avons commis dans nos passés laisse en l'homme une empreinte, laisse en homme une énergie, laisse en homme quelque chose. Et souvent ces choses, quand elles restent au-dedans de nos mémoires, elles restent au-dedans de nos corps, surtout les femmes, même les hommes même. Quand elles restent beaucoup sur la femme, son étoile est en bas et le Saint-Esprit est en bas. Et quand elle reste là longtemps, elle dépose souvent des dépôts. Et souvent ces dépôts activent des portes dans le monde de l'esprit. Et il y a des esprits souvent qui ont lacé le droit légal, parce que le corps de l'homme a 12 portes. Ces 12 portes-là, souvent sont ouvertes dans le monde des esprits. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à t'aligner et tu n'arrives pas à prendre, à avoir la plénitude totale. Ton corps peut avoir des trous. Ton corps peut avoir des blessures. Et tu perds la vibration. Quand tu perds la vibration, cette vibration ne peut pas t'amener à être en accord avec l'univers. Il n'y a pas de chance dans l'univers. Il n'y a pas tes prières dans l'univers. Il n'y a que ta vibration seule qui parle. C'est sauf ta vibration. Je bénis Dieu parce qu'il me fait vivre beaucoup d'expériences. Je lui bénis. Et c'est l'autre jour, vous savez, la vie chrétienne selon l'Esprit de Dieu, quand Dieu t'appelle, t'amène beaucoup à disposer ton être pour pouvoir entendre Dieu. Et la dernière fois, j'avais présenté les savons. Et cette fois-ci, le Saint-Esprit est en train de m'amener à faire les purifications. Les purifications au niveau de surtout les femmes, même les hommes. Ce sont des plantes. Ce sont des plantes que quand tu les bois ou quand tu fais moi j'ai trouvé mon enseignement avec lui commence d'abord petit. Il m'a fait avoir une bassine comme ça. Et quand il me décrit les plantes, je prie dessus. Et je les place dans les toilettes et je m'assois dessus. Et cette vapeur qui pénètre, qui sort de là, entre en moi et commence à me purifier. Parce que l'homme a besoin de la purification. Le corps de l'homme, si tu ne le purifies pas, c'est pour ça que David avait dit à Dieu de le purifier, de le rendre pur, de le rendre saint. Parce que Dieu, notre Père, est saint. Et tant que nous ne sommes pas saints, même notre mental, là,
ne peut pas se connecter à l'univers. L'univers est mental. Le cerveau de l'homme est électromagnétique. Quand tu commences à être un être de lumière, ton cerveau commence à émettre à toute fréquence qui s'émet. Il y a des moments où je ne touche pas l'ascenseur. Il y a des moments quand cette vibration en toi, tu peux déconnecter les choses. Et c'est à cet état que Dieu, qui est notre Père, nous appelle tous à être. La Bible déclare que celui qui vit en nous, nous devons comprendre que Dieu vit en nous. Dieu ne vit pas hors de nous. Il est en chacun et il est saint. Il est saint. Et notre sainteté et notre pureté du corps ouvrent les portes des cieux. Même quand nous adorons, notre adoration active la main angélique sans que nous les appelons. Parce que la bonne odeur de notre adoration qui sort émet un signal au Père. Émet un signal à l'univers. La Bible déclare qu'il y a des anges qui t'appartiennent, qui sont toujours devant le Père. Mais souvent ces anges-là, si tu n'es pas aligné, tu n'es pas pur, ils ne peuvent pas se décoder. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont là, ils doivent travailler pour toi, mais ils ne peuvent pas. C'est avec ça que Jacob a bagarré le jour-là. Jusqu'à ce que Jacob a été béni. Jacob s'est couché sur la pierre. Il a vu dans ce lieu qu'il y a des anges. Il monte, il descend. Je vais lire la parole de Dieu. La purification nous amène à nous épurer, à éliminer les dépôts en nous. À éliminer. La Bible déclare, Dieu dit dans sa parole que celui qui détruit son temple est détruit. Souvent nous cherchons les balles perdues partout. Mais alors que chacun de nous là, nous pensons que quand nous venons à Jésus là, quand nous déclarons dans notre bouche que au nom de Jésus, les liens doivent être brisés. Non, ma soeur, mon frère, il y a des conséquences. Il y a les résidus qui restent en toi. Tu as une mémoire. Et souvent, cette mémoire est souillée. Cette mémoire est chargée. Et cette mémoire active à ton corps des ouvertures. Et j'étais en train de dire à quelqu'un que souvent, parce qu'il y a souvent certaines personnes, tu entends qu'à oui, moi les gens ne m'aiment pas. Qu'est-ce que tu vibres? Tu vibres pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent quelque part là, leur odeur même, ça rend tous les autres mal à l'aise. Dès qu'ils entrent là, ils t'énervent. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas bon. Il y a aussi d'autres gens là, quand tu arrives là, tellement tu as une forte vibration, une forte lumière, tu vas voir que comme leur ombre là, ils ne sont pas encore corrects, ta présence là les gêne. Même ta manière de parler va commencer à les gêner. Tu vas entendre, dès que tu vas vouloir parler, on va te dire que pardon, il faut te taire. Parce que quand tu parles, le son qui sont en toi, la voix, ça touche, ça les dérange. Donc souvent, arrêtons de nous dire que l'autre me combat, l'autre ne m'aime pas. Quand j'arrive, non, quand tu arrives, qu'est-ce que tu as en toi? La Bible déclare qu'il y a ceux qui ont l'odeur de vie, il y a aussi les autres qui ont l'odeur de mort. C'est la même chose avec les femmes. Il y a certaines femmes, quand elles passent là, ce qui sont en eux là, c'est pas bon. Parce qu'au fur et à mesure que nous avons beaucoup des accidents nocturnes. Les accidents nocturnes sont des rêves, des mauvais rêves, des repas de nuit, des rencontres nocturnes. Quand tu rencontres beaucoup ces accidents nocturnes, ils laissent en toi des choses.
Et souvent, tu portes des fardeaux, mais tu ne sais pas que tu portes des fardeaux. Mais les fardeaux sont en toi. Les fardeaux sont en toi. Nous tous, là, venant en Christ, là, nous avons suivi le temple. Ça a commencé depuis nos aïeux, depuis nos parents. J'ai la parole de Dieu. Dieu nous a tellement donné tout. Mais l'homme a voulu faire les choses sans Dieu. C'est là où les hommes ont des problèmes. Quand Dieu te donne des dons, tu dois t'attendre à lui. Tu dois t'attendre à lui. C'est pas quelque chose qu'on te donne comme ça. Non, non, non. Tu dois le vivre. Je vis d'abord mes expériences moi-même. C'est à travers mon propre corps que Dieu agit. Dieu ne va pas t'envoyer aller opérer quelqu'un quand toi-même tu n'es pas encore opérable. C'est pour ça que Jésus, il fallait que Jésus meure. Il fallait que Jésus vive cette douleur pour que Jésus comprenne la douleur de l'homme. Je vais lire la parole de Dieu. Et vraiment, quand tu commences à faire ces purifications, tu te sens vraiment apaisé. Tu te sens vraiment libre. Nous avons tout. La nature. C'est pour ça que j'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup la nature. Et le Saint-Esprit m'amène beaucoup à m'édifier avec les plantes. J'aime beaucoup la nature. La nature. Quand il me donne les plantes comme ça, je fais des recherches. J'aime la nature. La nature a tout. Mais le jour où l'homme va comprendre que c'est à travers cette nature-là que les pharmacies, là, les médecins, là, ils prennent ça pour faire le médicament, là, après avoir fini d'abord d'injecter autre chose qui met dedans. L'homme cherche souvent des choses. Mais alors que Dieu, à travers la nature, a béni l'homme. L'homme n'est pas conscient. Parce qu'il lui manque celui qui a ça. Celui qui a ça, qui est Christ. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare, 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. La Bible déclare que notre corps-là est le temple de Dieu. Et chacun sa part. Notre corps-là a beaucoup de parties. C'est pour ça que la Bible déclare que quand un esprit sort là, il va chercher plusieurs. Il ne vient pas seul. La condition de cet homme-là au début là va être plus pire qu'après. Parce que le corps de l'homme a beaucoup de parties. Déjà l'homme, il voit son corps là, mais au-dedans de là, il a plusieurs corps qui alimentent sa vibration, qui alimentent sa vie. Ce corps est un véhicule. Mais le vrai, le véritable toi là, il est au-dedans. Nous sommes le corps de Christ. La Bible déclare 1 Corinthiens 12, 14, 20. Car comme le corps est un, et en plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Christ vit et règne en toi.
Toi et Dieu, vous êtes un membre. Toi et Dieu, là, vous n'êtes pas demi-membre. Toi et Dieu, là, vous êtes un. Mais c'est que cette déconnexion, c'est que cette impureté en toi, cette chose te sépare de cette plénitude au-dedans de toi. Éphésiens 1, 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. La plénitude de Dieu est en nous. Nous sommes nés avec la plénitude. La plénitude de Dieu ne s'acquiert pas dans ta vie parce que tu vas dans une assemblée. Mais s'acquiert dans ta vie quand tu connais comment à comprendre. Tu commences à avoir la reconnaissance de qui tu es. Tu commences à comprendre ta véritable nature. Et ça ne s'acquiert pas la rencontre. Ça ne s'acquiert pas par le journal. Ce livre de plantes, c'est là. Tu peux l'avoir. Si Dieu n'a pas mis en toi ce don, tu vas le lire comme le journal. Ça ne va rien te faire. Ça ne va pas t'amener quelque chose. Mais quand il a mis ça en toi, et qu'il a établi le temps là, tu n'as pas besoin de chercher. Quand le Saint-Esprit sait, il sait qu'en ce temps-ci maintenant, il doit m'apprendre la purification de l'être intérieur. Il n'a pas besoin, non, il passe pas par 4 chemins. Il m'amène à comprendre. Ce qui tue l'homme, c'est que l'homme veut échelonner. L'homme veut monter sans Dieu. Comme on a toujours appris aux hommes que comme tu vois là, il faut souffler, il faut faire ça. Ça va... Non, c'est pas comme ça. Non. Les premiers savons que j'ai tellement fait, les gens ont tellement témoigné. La dernière fois que je suis partie au Cameroun, j'avais laissé un peu là-bas, un petit savon. J'ai ma soeur là qui m'a appelé, me dit que mais, tu m'envoies encore le savon là, quand vraiment le savon là va faire des choses ici. C'est pas parce que c'est l'esprit, c'est pas moi. Je suis seulement le mouvement de l'esprit. Ce n'est pas par ma propre force, mais c'est pas l'esprit. Ma mère était une grande guérisseuse. Parce qu'elle n'a pas pu pratiquer ça jusqu'au bout. Parce que souvent, elle n'avait pas la connaissance. Elle ne connaissait pas vraiment Dieu. Elle pouvait toucher une seule chose. Elle te guérit l'asthme. Ça quitte en toi direct. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait des gens qui venaient de très loin. Mais souvent, quand les forces malveillantes et que tu n'as pas Dieu comme appui, ils vont t'inverser. J'ai la parole de Dieu. Romains 8, 37 déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous commençons à être vainqueurs quand on ne siphonne plus notre énergie. Nous commençons à être vainqueurs quand les hommes et les femmes n'arrivent plus à capturer notre vie.
n'arrive plus à mettre des encres dans nos vies, c'est là où nous devenons plus que vainqueurs. Parce que cette plénitude au-dedans de nous active le potentiel divin en nous, active le parcours, le processus que Dieu veut. Mais quand nous sommes vides, qu'il y a des esprits malveillants, qu'il y a des hommes et des femmes qui siphonnent notre vie, qui se nourrissent de notre vibration, nous allons toujours baisser. Nous allons perdre la vitalité. Nous allons perdre notre pouvoir, notre autorité. Ton autorité ne dépend pas de quelqu'un. Il dépend de Dieu en toi. L'espérance de la gloire. David dit dans sa parole, je vais d'abord lire ce verset. Hébreux 9, 14 déclare que le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Mais ce sang va nous purifier comment? Quand nous-mêmes, nous n'avons pas la compréhension de ce qui est en nous, quand nous-mêmes nous ignorons, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité a péché contre son propre corps. Je pense que nous tous là, quand nous sommes venus en Christ là, il y a même certains qui continuent encore de le faire, ils sont dans les assemblées. Mais comment tu vas avoir la plénitude? Comment tu vas avoir la clarté de l'esprit? Si en toi il y a la souillure, la Bible déclare qu'il y a un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Tant que ces dépôts sont en toi, les esprits là vont toujours venir. Parce que des portes vont s'ouvrir en toi. Dès que la nuit arrive, les portes s'ouvrent. Quand l'homme dort la nuit, il perd cette conscience-là. Et c'est en ce moment que ces forces malveillantes, c'est en ce moment que ces hommes d'iniquité-là, eux planifient leur programme. Mais tant que ton corps est rempli d'impureté, sache que tu es sujet, on va te siphonner. On va te capturer. Il y a même certains qu'on utilise, ils ne savent même pas la nuit qu'on les utilise. Mais le matin, tu es réveillé, tu es fatigué. C'est pas normal que tu te réveilles le matin et puis tu es fatigué. Tu as travaillé quoi la nuit? Dieu dit c'est la nuit que lui doit te visiter pour te donner des choses. Mais si le matin là, tu n'arrives même pas à prier, tu n'arrives à rien faire, il faut te poser des questions. Où est-ce que tu étais la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie la nuit? La nuit, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Parce qu'on a menti aux gens que non, tu es déjà en Christ, hein? Ah oui, tout va bien, c'est faux. C'est pas vrai. C'est un processus, c'est un long processus qui demande la soumission et l'obéissance. C'est pas les histoires qu'on vous dit, assieds-toi, commence à proclamer parole, proclame, tu es béni, oui, je suis béni, alors je reçois. C'est un mensonge, ce sont des illusions. Parce que tu ne l'auras pas. Si les entités de l'éther te le donnent, ils savent comment ils vont te récupérer. T'inquiète pas. Rien n'est perdu. La Bible déclare dans Matthieu 6, 22.
L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Hein? L'œil est la première porte. Mais qu'est-ce que tes yeux voient? À longueur de journée, qu'est-ce que tes yeux voient? Les yeux qui parcourent beaucoup activent aussi beaucoup l'esprit de concurrence. Parce qu'à force de voir, ton esprit là serait assujetti aux flèches, sera assujetti aux paroles. Et cela va t'amener à fléchir genoux. Qu'est-ce que tu entends? C'est la deuxième porte. Qu'est-ce que tu entends? La Bible déclare que ce que tu entends vient de la foi. Quelles sont les paroles que tu entends tous les jours? Parce que sur tes yeux, les esprits peuvent entrer, sur tes oreilles, ils peuvent entrer. Ils peuvent entrer même sur ta bouche. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? À qui donnes-tu tes oreilles, ton âme? Jacob dit que mon âme là ne va pas entrer en conscience plus dans l'alliance. Ni mon esprit ne va pas s'unir avec elle. Parce que ce sont mes enfants. Mais je connais les glaives. Je sais qu'ils sont méchants. Si je m'associe avec elle là, mon esprit là, mon âme va entrer dans leur alliance. Et mon esprit va s'unir. À qui ton esprit est uni? Ma soeur, mon frère. À qui ton esprit est uni? Donc, quand le corps est bien, l'œil est éclairé, tout ton corps est éclairé. Tout ton corps. Les yeux de Ève n'étaient pas éclairés. C'est pour ça que le serpent l'a séduit, l'a trompé. Même chose avec Adam. Parce que si les yeux d'Adam étaient éclairés, Adam pouvait bien dire à Ève que Dieu m'a dit. Hein. Dieu m'a dit Ève. Mais Adam même n'était pas éclairé. Dieu peut te donner la sagesse, hein? Et puis tes yeux ne sont pas éclairés. Hein? Salomon avait reçu la sagesse, hein? Mais ses yeux n'étaient pas éclairés. Tes yeux doivent être éclairés. Parce que si tes yeux là, qui est la première porte là, ne sont pas éclairés, ma soeur, mon frère, on va toujours te conduire à la destruction. Toujours. Le nez là, c'est une autre porte. Ton nez là, il sent quoi? Quelles sont les odeurs que ton nez sent? Que ça nous aide. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps serait dans les ténèbres. La Bible déclare que si ton corps est en mauvais état là, tu vas dans les ténèbres. Combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes les ténèbres? David dit, oh Dieu, il faut me purifier. David dit, ça ne va pas, hein? Je me sens pas bien. La Bible déclare dans le Psaume 51, purifie-moi avec l'hypose et je serai pur. Lave-moi,
je serai plus blanc que la neige. Tu as besoin, ma soeur, mon frère, même quand tu te laves, avec la conscience, quand tu commences à être un être de lumière, et que ton cerveau, ton mental, commence à s'ouvrir aux fréquences de l'univers, aux fréquences du soleil, de la lune, tu vas commencer à sentir ton corps, des lourdeurs, des énergies bizarres. Parce que ton corps s'ouvre et tu deviens comme éponge. Et si tu ne connais pas purifier ton corps, mais tu vas porter des problèmes. Tu vas porter des maladies. Souvent, quand ton corps est en décadence, que ton corps n'est pas aligné, c'est là où les maladies viennent. Dieu habite en chacun de nous. C'est ce souffle-là que Dieu a mis à l'homme là, qui doit le remplir. Mais qui est souvent souillé, qui a besoin d'être purifié, qui a besoin de recevoir. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. On nous a tellement dit dans les assemblées que non, les idoles là, depuis que tu vois la Sainte là, tu es chrétien, les idoles sont finies. C'est faux, mes frères. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous les hommes ont une mémoire. Ils vont aller rester là-bas chez toi. Il y a les présences des esprits qui restent dans les parties intimes là. Ils vont rester en toi. Et puis tu vas les chasser à gauche, à droite pour rien. Le corps de l'homme, pour qu'il vive longtemps, il vit sans les maladies. Dieu a tout créé. Mais ce savoir, c'est un savoir qui est donné par le ciel. C'est un savoir que tu te lèves pas le matin, tu dis que tu vas l'avoir. Non. C'est un savoir que Dieu t'amène étape par étape, épreuve par épreuve. Ton propre corps reçoit cet enseignement d'abord, afin d'aller. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement... Ils veulent, mais il n'y a pas. Ils veulent, il n'y a pas. Shalom bien Christ. Nous devons savoir que sans la purification du corps, de l'âme, de l'esprit, qui va amener ce corps à se fermer, nous ne pouvons pas réellement vivre l'existence de notre vie. Chacun de nous est une grâce. Chacun de nous. Dieu a mis en chacun la dimension de la grâce. Chacun de nous. Il faut que vous sortez dans les enseignements des messages de la grâce. Là, reçois la grâce, prends la grâce. Pardon, tu es gracié déjà. Qui t'étend peu? Alors je reçois, tu reçois quoi? Arrêtez toujours de vous mettre hors de l'univers. Mes soeurs, mes frères, faites très attention à sortir de la juridiction de Dieu. La juridiction de Dieu que tu rejettes là, te déconnecte des anges qu'il a mis dans ta vie.
te déconnecte de sa main, te déconnecte de sa protection. Faites très attention. Chacun de nous est une grâce. Mais nous sommes nés avec l'iniquité. Hein? Cela a désactivé cette plénitude qui devait vivre dans tous les particules de notre existence. L'Esprit de Dieu est un feu. C'est une vibration qui doit couler dans tous les particules de ton existence. Quand un être devient lumière, tout en lui devient électricité, du cerveau jusqu'au plan de pied. Tu deviens le feu. Tu deviens le feu. Quand quelque chose d'impur te touche, tu sens. Quand j'écoute des choses là, je sens que ça, je ne dois pas écouter ça. C'est pas bon pour mon âme. Ça là, je ne dois pas regarder. C'est pas bon pour mes yeux. Ça là, je ne dois pas dire. C'est pas bon pour ma bouche. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'est pas bon à l'homme de conduire ses pas. Je sais que là où je ne dois pas amener mes pieds là-bas. Tant que ton champ vibratoire ne répond pas à cette plénitude, tu peux penser, hein? Oui. Tu peux répéter les paroles des versets bibliques. Hein? Tu peux te positionner. Mais ta pensée là, ça ne changera pas la réalité qui est là. Parce qu'il y a une réalité que vous ne pouvez pas accepter. Elle est là. En cette année-ci 2026, elle est en train de montrer aux hommes. Dieu est en train de montrer à l'homme qu'il est Dieu. L'univers est en train de montrer aux hommes là où ils sont sortis. Mais beaucoup ne comprennent pas. Les gens se posent des questions. Souvent, ton corps te répond. Je disais à certains de mes collègues aujourd'hui, ils me disaient, mais comment les gens sont agités comme ça? C'est normal, c'est la pleine lune. Là, quand la pleine lune s'active là, tous ceux qui ont des problèmes de cerveau là, ils seront animés. Ils seront animés. Ils seront en mouvement. Le corps te parle souvent. Mais tu ne comprends pas le corps. Le corps langage. Souvent, certains pensent que non. Je dois aller prendre le prendre. Je dois aller prendre le médicament. Aïe oh. Nul ne peut changer la réalité. Oui. Plutôt notre corps. Tant que notre esprit rationnel va continuer, l'esprit rationnel là, ah oui, c'est pas grave. Dieu a dit que comme je le sais là, je suis béni. Je m'assois, je dors, je reçois l'argent. Ah bon, tu reçois ça comment? Tu vas recevoir ça comment? Sans travailler, la sueur de ton front. Tant que ton esprit relationnel va continuer à t'amener, à te faire accepter ce que tu ne vas pas accepter, tu ne vas jamais vivre cette vibration. Yeah. Tu ne vivras pas ce que Dieu a dit dans Jérémie 29, 11. Sache mon frère, ma soeur, les affirmations là, les affirmations qui n'ont pas l'esprit ne servent à rien. Je te dis, vaut mieux tu dors. Ça ne sert à rien, monsieur, mes frères.
Il y a des gens, oui, attends, viens, je vais te dis ça, tu vas voir ça. Tu sais quelle entité tu es en train d'activer? Et si tu sais où c'est que les activations, là, que les mantras là, que tu fais dans sa touche, l'univers n'est pas une machine, hein? Non. C'est pas une machine. La réalité spirituelle est en train de vous montrer là. Plusieurs, la lampe de leur œil là, est encore impure. Ta vue est siphonnée de cris de souffrance. Ta vibration, elle se dégénère. Sache, ma soeur, mon frère, que la guerre que nous menons là, nous devons l'emmener avec l'esprit. Nous ne pouvons rien faire. Il a dit dans sa parole que celui qui bâtit, sans moi là, il bâtit en vain. Tant que le temps de Dieu là n'a pas sonné, ma soeur, mon frère, tu peux aller chercher. Tu vas te fatiguer. Tu vas faire semblant comme si tout va bien. C'est un temps haut, mais ça ne te donne pas la paix. Ce que Dieu lui-même établit là, il te donne la paix. Il tient la main. Notre corps comporte 12 portes spirituelles par lesquelles on reçoit les attaques. Quand les portes sont ouvertes, avec la souillure, tu vivras toujours la défaite. La souillure, les repas de nuit là, les couches de nuit là, les visitations nocturnes là, quand tu dors la nuit, tu vois quelqu'un, ça va te souiller, ça va te laisser une empreinte. Ma soeur, mon frère, ça va te laisser des choses. Dieu nous a donné l'autorité. Mais si nos corps ne sont pas alignés, cette autorité-là ne va pas s'activer. Mais c'est plutôt les portes du monde spirituel qui viendront à chaque moment nous influencer. Ils viendront à chaque moment nous conduire hors de ce que Dieu veut pour nous. Ma soeur, mon frère, nous devons être conscients et savoir que notre corps a des portes qui donnent souvent l'accès. La Bible déclare que nous ne savons pas comment l'ennemi est. Ne lui laissons pas l'accès. Éphésiens 4:27. Ne laisse pas l'accès. Parce que tu ne sais pas ses plans et ses projets contre toi, ma soeur, mon frère. Tout ce dont nous regardons, qui est impur, amène la destruction dans notre vie. Ça souille notre âme, esprit, notre corps. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, je vais ce soir avec le verset biblique là, où la lampe du corps est souillée. Demain, je vais encore retourner dans ce message-là, je n'ai pas fini. Et d'interroger réellement Dieu. Parce qu'il faut que ta volonté, tu donnes ta volonté à Dieu pour que Dieu puisse accomplir son travail. Dieu veut des hommes et des femmes qui se tiennent et lui disent que Père, nous sommes prêts à être libres. C'est là où Dieu libère le ministère des anges. Dieu libère les gens pour t'aider. Mais si Dieu voit que tu es partagé entre toi-même,
Toi-même, tu sais ce que tu sens la nuit. Mais tu veux faire semblant. Comme si tout va bien. Mais alors que ça ne va pas. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que sa grâce surabonde dans nos vies. Demain, je vais terminer le message là. Je vais encore amener quelques éclaircissements plus profonds déjà dedans demain. Donc, ma soeur, mon frère, sache que nos corps peuvent emmagasiner des choses. Et souvent, nous disons que c'est l'Esprit de Dieu. Mais alors que ce sont les esprits malveillants, ce sont les souillures qui activent ces choses autour de nous, qui activent la guerre autour de nous, qui activent la méchanceté autour de nous, qui activent les commérages. Parce que ce qui est en nous active les mauvaises vibrations. Père, je viens te bénir. Je viens te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as donnée, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Ma soeur, mon frère, tu peux prendre l'eau, même l'eau. Tu peux sur cette eau, tu mets ton cœur. L'eau est en toi. C'est Dieu qui l'a créée. Tu parles à cette eau de te laver, de te purifier. Mais il faut que ta conscience soit pure. Je suis encore en train de faire des expériences avec les purifications là. Quand je vais terminer, je vais les faire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Père, nous venons te dire merci. Nous venons lever ton Seigneur, nous venons te glorifier. Nous venons encore t'exalter, te dire merci. Papa, toi qui as dit dans ta parole que si nous péchons, nous avons péché avec notre corps. Seigneur, toi qui nous connais plus que tout, Abba, révèle-toi à chacun de nous. Révèle-nous les portes, Papa, qui sont encore ouvertes dans nos vies et qui activent des batailles invisibles. Maseka yenderebi shekatom. Yenderebi kuntaraba shanderebi. Seigneur Jésus-Christ, Abba, ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos yeux de l'esprit. Maseka yenderebi shandaraba. Révèle-nous les portes ouvertes dans notre vie. Donne-nous la sagesse pour les fermer selon ta volonté. Au nom de Jésus. Bien-aimé en Christ, soyez bénis. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Je vous souhaite bonne nuit. Et à demain. Soyez bénis. Je suis fatiguée.